Bonjour, ravi de vous proposer ce nouveau Hit Story spécial de l'été. Je suis au World Festival d'Ambert avec un jeune auteur, compositeur, interprète de grand talent. Il va tout nous dire sur sa chanson récente Young Love. Bonjour Brokenback. Salut, merci de m'inviter. Avec plaisir. Donc avec ce morceau très efficace, tu as choisi d'annoncer l'arrivée de ton deuxième album, She Falls. Exactement, alors le She Falls c'est un EP qui regroupe à peu près 6 titres qui sont des morceaux qui seront présents dans l'album qui sort en janvier et qui s'appellera pas She Falls. Ah d'accord. Ouais. Et en fait ce premier morceau, donc Young Love, qui fera partie de l'album, qui est déjà sorti, est un morceau qui parle, qui est une invitation un peu à laisser éclater la part de folie qu'on a en chacun de nous. Et de la laisser vraiment prendre le dessus, parce qu'on a tous un petit grain de folie et je pense que c'est important de ne pas se prendre trop au sérieux. Et dès sa sortie, en fait, la chanson s'est affirmée comme le remède anti-blues de l'hiver 2019. Ça je sais pas, mais en tout cas c'est l'idée derrière ce titre. Au moment où je l'ai écrite, en fait, j'avais vraiment en tête cette phrase qui est le ridicule ne tue pas, ils rend simplement ridicule en fait. C'est vraiment ce qui m'a motivé à écrire ce texte. Et alors, quand l'as-tu créée, cette chanson? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Ouais, en fait, j'ai été bercé par des influences un peu tahitiennes pour cette chanson. Je l'ai écrite juste après un voyage en Polynésie. On a tourné avec toute l'équipe à Tahiti, dans le cadre de la tournée du premier album. Et là-bas, en fait, j'ai découvert plein de sonorités que je connaissais pas du tout. J'ai pris des cours d'instruments du toere, justement, qui est un instrument traditionnel tahitien. Et quand je suis rentré en France, j'avais envie justement de ramener un peu dans mes valises toutes ces sonorités là, et j'ai écrit Young Love avec bercé par toutes ces mélodies et ces souvenirs là. Et l'accouchement a été assez facile du coup Et ben il a été assez sincère, ouais, ça c'est sûr. Alors je sais pas si tu es le mieux placé pour le dire, mais c'est un morceau qui met bien en valeur ta voix éraillée et cette pop un peu teintée de folk qui te caractérise. Je pense que tu as des bons retours là-dessus. En fait, c'est important pour moi dans ce nouvel album de vraiment placer la voix au centre aussi du projet et du propos surtout. C'est un album dans lequel l'aspect narratif est plus important et je me dévoile un petit peu plus aussi au niveau des textes. Donc c'était important pour moi de mettre en avant justement la voix, ouais, effectivement. Il est aussi ce morceau assez riche musicalement, il y a aussi un peu d'électro. Ouais, au niveau de la production, donc fidèle au premier album, malgré donc toutes les influences, tout ce qui est organique, tous les instruments organiques vont être justement, que ce soit le toere, les percussions un peu tahitiennes, etc. La production est vraiment électro et dans la lignée du premier album. Et le clip totalement loufoque remplit son objectif de nous laisser sortir la folie en fait qui nous habite tous. Exactement, j'avais envie du coup dans le clip de faire transpirer un peu cet état d'esprit là. Effectivement, c'est un clip dans lequel j'étais bien ridicule et j'en suis pas mort. Tout à fait. C'est toi qui as eu l'idée de te prendre pour Clint Eastwood. Ouais, exactement, c'est un de mes grands rêves, un de mes grands fantasmes. Et donc au niveau de l'album, est-ce qu'il y a déjà une date de prévue ou c'est encore pas tout à fait défini? Ouais, alors la date précise, je l'ai pas encore, mais je sais que ce sera le mois de janvier. Ça c'est certain. Je l'ai vraiment acté. L'album est terminé, donc je vais dévoiler d'autres chansons, d'autres titres. Un notamment fin août qui s'appellera One by One. Probablement un ou deux autres entre temps, jusque janvier. Puis en janvier, vraiment l'album complet sortira. Mais j'ai pas la date exacte encore. Et sur cet album, il y aura certainement la chanson éponyme, donc qui doit te tenir à cœur puisqu'elle parle des violences faites aux femmes. Ouais, She Falls, ouais, effectivement, elle sera dedans. C'est une chanson qui est très importante pour moi, que je joue justement au Festival Ambert. Parce que j'avais envie en tant qu'auteur-compositeur justement de prendre les armes, mes armes à moi, qui sont les mots, qui sont les mélodies pour défendre cette cause-là. Dans ton actualité récente, il y a eu la sortie en mai d'un autre titre, Wake Up, donc avec le DJ belge Henri PFR. Je crois que c'est une collaboration qui est partie d'une randonnée, j'ai vu.
Non, Non, c'est... en fait, non, c'est marrant parce que on a posté 2-3 jours avant la sortie du titre, on a fait des grands détournements, tu vois, d'images de films. Donc on a pris une image de Frodon et Sam de Seigneur des Anneaux, on a mis nos têtes dessus avec Henri PFR et c'est sur la montagne du Mordor en fait, du Seigneur des Anneaux, et on a mis, voilà, on s'est rencontrés dans une randonnée machin. Mais d'accord. Il y a pas mal de médias qui ont pris le truc au pied de la lettre, en fait, qui n'ont pas du tout compris l'absurdité de la blague. J'étais passé à côté. Voilà, exactement. Donc on me pose tout le temps la question, on dit tu as rencontré dans une randonnée, mais pas du tout en fait. J'ai rencontré un festival. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore ton univers, est-ce que tu peux revenir sur les raisons qui t'ont plutôt orienté vers la musique Ouais, en fait, j'ai commencé il y a 5 ans maintenant, ce projet Broken Back. C'était au début vraiment un exutoire pour moi, c'est-à-dire dos cassé en anglais, Broken Back. Et parce que je me suis vraiment cassé le dos il y a 5 ans, j'étais bloqué pendant. J'ai eu une grosse année de convalescence à ce moment-là. C'est comme ça que j'ai commencé justement à écrire, à produire, à composer et à poster mes vidéos sur internet. Et après, de fil en aiguille. Voilà, les choses se sont déclenchées très très rapidement et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire des concerts assez vite et de pouvoir faire ça vraiment à fond aujourd'hui. Tu as réaffirmé en fait ta volonté de ne chanter qu'en anglais, pour quelle raison ? En fait, c'est vraiment pour une raison artistique. Je me sens beaucoup plus proche aujourd'hui dans mon univers de la folk que de la chanson française ou de la variété. Donc c'est vraiment purement musical. En fait, c'est un choix. C'est pas exclu un jour que je chante en français, mais je pense que ce sera pas forcément sous le même projet, sous le même nom. En quelques années, tu es devenu un artiste reconnu en France et à l'étranger, dans de nombreux pays. On imagine que tu es heureux de ton parcours jusque-là. Ben, en fait, ouais, j'en suis très très heureux. C'est le moment là, en fait, à la fin de la première tournée qui a duré quasiment 300 dates. Il y a eu une période de quelques mois qui m'a justement permis de prendre le recul, de me rendre compte et de profiter, vraiment de réaliser en fait. Parce que quand on est dans le tourbillon, dans le tourbillon, on profite à fond, mais ça va très vite et on a du mal à réaliser, on n'y croit pas forcément. Et quand tu as ce temps-là de pouvoir prendre quelques mois pour écrire l'album suivant et de justement te poser sur tout ce qui s'est passé, voilà, tu te rends compte, tu te dis ah, c'est complètement dingue. Et j'ai l'impression que je savoure encore deux fois plus fort maintenant que j'ai eu le temps de prendre ce recul-là. Et tu savoures également donc cette nomination Victoire de la musique en 2017. Je sais que tu es très fier. Ah ouais, ça fait. Bah, effectivement, c'est une cérémonie qui est organisée par les professionnels, donc c'est une manière d'être nominé, d'être reconnu par ce milieu-là, et effectivement, c'est extrêmement gratifiant. Donc ces derniers temps, tu as multiplié aussi des collaborations avec Synapson, Nolwenn Leroy ou Klingon 2. C'est quelque chose qui t'a vraiment enrichi ? Ouais, je pense que une des choses qui me plaît le plus aussi dans la musique, c'est de co-créer, de co-composer, de co-produire, de co-réaliser même un clip. C'est la co-création parce qu'on apprend énormément de choses de l'autre. On est vraiment, toute notre génération, on est quand même en grande partie autodidacte. Donc on a un peu tous nos formules, nos recettes, notre tambouille et nos tips, nos astuces, notre manière de faire, de fonctionner. Donc de créer avec d'autres groupes, d'autres compositeurs, d'autres producteurs, c'est extrêmement enrichissant. J'ai appris beaucoup aux côtés de Synapson, beaucoup aux côtés de Klingon. J'ai appris beaucoup aux côtés de Henri PFR. J'espère aussi pouvoir leur offrir des choses et leur apprendre quelques trucs. Mais ouais, c'est super enrichissant, toujours. Heureux d'être là aujourd'hui à Ambert sur un festival qui est assez atypique et qui monte en puissance. Ah ouais, je suis super heureux. Effectivement, c'est la première fois que je viens à Ambert. Je connaissais la Fourme d'Ambert. Bien sûr, beau produit. J'ai entendu parler du Mont Grison qui doit pas être très loin non plus. mais ouais, c'est la première fois vraiment que je viens ici, que j'ai la chance de pouvoir voir la région. Et l'ambiance des festivals, c'est quelque chose que tu apprécies. Je crois que tu retrouves des artistes avec qui tu as partagé des dates encore il y a quelques jours. Ouais, on était avec LEJ au Francophonie justement à notre dernière date, il y a quelques jours. Synapson était aussi au Francophonie, mais juste avant, un jour avant nous. Et ouais, c'est rigolo de se croiser là, ça fait plaisir. Sur quel projet tu travailles actuellement ? Donc on imagine l'album concentre tous tes efforts. Ouais, exactement, je suis en train vraiment de tout terminer. Donc là, il est fini, mais j'ai encore quelques titres ouverts sur lesquels je me posais la question, est-ce que je les termine et je les rajoute aussi à l'album, ou est-ce que ce sera encore un autre cycle ? Je continue évidemment de créer, de composer, de produire, et ouais, je suis là-dessus. Donc, tu as le vent en poupe avec un public de plus en plus important qui te suit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus ?
De m'amuser, voilà, c'est le plus important. C'est important. Amuse-toi bien cet été, et puis au plaisir de te retrouver une prochaine fois dans l'émission. Merci beaucoup, avec plaisir.